dit que oh, ma mère, c'est moi qui a tué ma mère. Bon, moi, comme je ne peux pas tuer ma mère. Il m'a fouetté avec un bâton et a arrêté quand je lui ai dit que je n'étais pas un sorcier. Dans sa vision, il me voyait voler la nuit et il a dû me fouetter très fort pour me couper les ailes qui me permettaient de voler la nuit. Amélia, là, ça fait longtemps du matin jusqu'à 4 heures du matin. Alors quand on a levé ça, les mains étaient gonflées. En gonflant là, directement, comme les os, le sang ne circulait plus. Alors ça déformé, avec des plaies, avec des choses. Après la prière, le pasteur, selon sa vision, il a vu que moi je suis sorcier. Plus ils nous fouettaient, plus nous admettions être sorciers. Ils nous ont aussi accusés d'être coupables de tous les décès survenus dans la famille, en commençant par le grand-père, la grand-mère, les oncles et les tantes, et nous avons avoué les avoir mangés. Je ne connaissais même pas comment est la sorcellerie, mais comme elle parlait, j'étais encore petite. Qu'est-ce que je pouvais dire à ce moment-là? Je ne pouvais rien dire. J'ai dit que faites ce que vous voulez. C'est à la fois un phénomène d'origine occidentale et chrétienne et qui prend la sauce africaine dans l'interprétation des données. Parce que la sorcellerie est un élément fondamental dans la dynamique de la société africaine de tout le temps. Le mal et le bien, le mal qui est toujours symbolisé par le sorcier, par le féticheur. Ce qu'on fait dans pas mal d'églises, là en tout cas, c'est confirmer la sorcellerie plutôt que l'enlever. Notre rôle, c'est de faire voir aux gens qu'il n'y a pas la sorcellerie. Je crois qu'ici, la plupart des gens croient dans la sorcellerie. Ça, même des intellectuels. L'État ne fait pas grand-chose. L'État ne fait pas grand-chose. On a l'impression que la population est abandonnée à son triste sort. Et ce qui fait que les gens comptent plus sur Dieu que sur leurs dirigeants politiques. Tout s'explique par le sorcier. Le sorcier est partout. Maman uyu ngavila wenu vikisapa kenwezeka tu kumbe kukisapa ujenzi kama naye.
Ce pays a souffert durant les 45 dernières années de son indépendance. Voilà la conséquence de 2 guerres, 3,5 millions de morts, 2,5 millions de gens sans domicile, 17 millions de gens qui n'ont rien mangé. Dans le pays, il y a 1,4 million de personnes atteintes du sida, 2,5 millions de mines antipersonnelles, etc. Notre mission dans ce pays est très importante. C'est le dernier pays d'Afrique centrale où il n'y a pas de stabilité. Elle est nécessaire pour développer l'énorme potentiel économique. Il possède 10% de réserves mondiales d'hydroélectricité, plus de 50% de la forêt vierge tropicale de toute l'Afrique. Il recèle 5 ou 6 des plus importants minéraux dans le monde. Il y a de l'or, des diamants, du cobalt, du cuivre, de l'étain, etc. Il est donc primordial pour ce pays de retrouver sa stabilité. Le Congo est immense. Le phénomène d'enfants sorciers, c'est un phénomène global qui touche tout le pays, mais souvent, généralement, c'est dans les villes. Ici à Kinshasa, selon les études récentes faites, disons, par le PNUD, le système des Nations Unies, il n'y a pas moins de 30 000 enfants dans la rue. Donc le Chégué, il faut compter entre 30 et 40 000 uniquement dans la ville de Kinshasa. On les voit sur les boulevards qui mendient, on le voit qui dorment au cimetière, on le voit partout. Dans tous les lieux, ces petits-enfants sans autorité qui sont abandonnés à eux-mêmes. L'enfant de 10 ans qui est décédé parce qu'on a donc le papa a tapé beaucoup. On est intervenu en retard. Quand j'ai envoyé l'enfant à l'hôpital. C'était trop tard. Il est décédé. Ils disent que l'enfant est sorcier. Ils nous empêchent. Nous n'avons plus de chance dans la famille. On ne sait plus avoir de boulot. On ne sait pas être à l'aise. On n'a rien. Le grand-père disait que j'étais sorcier, que j'avais mangé mon père et ma mère. Quand j'ai fait pipi au lit et qu'ils ont vu ça, le grand-père m'a dit que je devais quitter la maison et chercher un autre logement. Quand je suis né à 87, nous étions à Bas-Congo, dans notre propre parcelle à nous, avec ma mère et mon papa. Quand nous sommes arrivés à 89, le papa est mort. On est resté avec la maman parce que nous étions à 6. Nous étions obligés de quitter là parce que nos tantes maternelles avaient donné à la maman que non, on doit partager les enfants. La maman aussi avait déclaré que non, elle ne saura plus supporter les enfants tout seul. Alors on nous a partagé, nous sommes arrivés ici à Kinshasa. Quand nous sommes arrivés ici, on nous a partagé déjà. Les autres étaient partis, c'est les oncles maternels, tantes paternelles. Et moi j'étais dans la maison de ma tante maternelle. Une fois, moi aussi je n'ai pas compris directement, il m'a accusé par une mauvaise acquise que non, je suis sorcier. Je les ai contaminés, la sorcellerie. Mais or, c'était faux, ce n'était pas vrai. Or, parce que la fille de mon oncle, elle n'avait pas l'envie que moi je reste dans leur maison. C'est pour cela qu'elle avait posé ces problèmes pour que je sois quitté de leur maison. Alors dès qu'elle a posé ces problèmes à son papa, directement ils ont pris leur décision. Là j'avais 10 ans. Ils m'ont laissé nu
Ils ont voulu même aller me jeter dans la brousse parce que dans ces périodes-là, dans la brousse. Parce que dans la période-là, ici au Congo, les Rwandais étaient venus de ce côté ici. Oui. Il avait même voulu me mettre là pour que moi aussi je sois comme un Rwandais, pour que moi aussi je meure. Si vous voyez même la façon que j'ai été tabassé, c'est vraiment difficile. Ça dirait, ces actions a duré 3 mois. Après ces 3 mois-là, vraiment j'ai vu que non. Tu n'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix et puis j'ai vu que non, j'étais vraiment à la fin, je risque de mourir. Je dois prendre fuite et puis j'ai pris fuite. Quand j'étais dans la rue, je savais une maison là, les bâtiments là que vous voyez. Nous vivons vraiment de la grâce de Dieu. L'État nous donne l'eau et l'électricité gratuitement. Tout le reste va venir des dons. Le centre a été construit pour 40 personnes. Pour le moment, nous en avons 73, plus tous ceux que nous continuons à aider, ceux qui ont déjà quitté et ceux qui préfèrent rester dans la rue. Il y a des enfants qui ont pris fuite, malgré qu'ils mangeaient 3 fois par jour, pour aller vivre dans la rue, parce que la liberté, c'est quelque chose qui est très précieuse. Il y a la plupart des enfants que vous voyez travailler au jardin et dans les ateliers. Ce sont les enfants qui viennent des familles externes et qui viennent travailler pour gagner, pour payer leur minerval, les frais scolaires, ce qui, je trouve, est magnifique. Je me lève le matin, je bois mon thé, je fais ma toilette et je vais à l'école. Après la classe, je reviens manger ici et puis je vais jouer. Ensuite, nous avons la prière du soir, le dîner et après le repas, nous étudions. Un enfant qui naît le même jour, il a déjà un bracelet autour de son bras pour le protéger contre les mauvais esprits. Donc, on l'a déjà mis les amulettes avant qu'il sait prononcer ou voir même ce que c'est. Donc, ils vivent, ils croissent avec cela. Pour enlever cela, c'est très difficile. Puis, il faut avouer qu'il y a des choses qui sont très difficiles à expliquer. Je peux donner de nouveau un exemple très classique. Il y a des parents, papa et maman ont le sida, l'enfant n'a pas le sida. Tandis que dans d'autres couples, un des 2 parents a le sida, l'enfant a le sida. Alors, nous, évidemment, on cherche une explication scientifique, mais pour la plupart des gens, c'est clair que c'est un sorcier ou une personne mal intentionnée qui est derrière cela. Ces enfants-là se sentent un peu culpabilisés parce que je peux commencer, il faut d'abord par des exemples. Il y en a d'autres qui ont vécu beaucoup de tortures. Quand on l'a amené peut-être chez le pasteur dit que non, c'est toi qui es sorcier. Lui doit accepter parce que s'il n'accepte pas, il a des tortures, on le frappe, on lui donne des coups, tout ça, on lui donne de l'eau, ce qu'il faut boire parce que tu es sorcier. Il accepte tout ça. Toutes ces tortures-là, pour lui, ça revient encore. Et il se sent vraiment coupable.
Et d'autres acceptent parce qu'ils voient que cette torture, ça dépasse déjà ce niveau à lui. Il ne sait plus qu'est-ce qu'il doit faire, c'est ainsi qu'il accepte. Et dire merci Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous les Africains, on croit à la sorcellerie. Mais un Européen enfant, s'il va chez la police, il accuse ses parents. La police prend la voiture, il arrive à la maison, il demande qu'est-ce qui passe. Et puis il coupe le problème. Vous allez chez un policier dire qu'on m'a chassé de la maison. Tu dis, est-ce que moi je suis ton papa? C'est moi qui t'ai chassé? C'est ça les réponses qu'il nous répond. C'est normal. Je fais manger le fil à l'enfant. Le lendemain, il revient me voir et je l'oblige alors à vomir son repas. Si je trouve un morceau de viande enroulé dans le fil que je lui ai fait manger, cela signifie que le démon était caché à l'intérieur. De cette façon, les enfants sont libérés des forces mauvaises et sont en bonne santé. On brûle les bras, on lit, alors l'enfant reste handicapé. Avec le fouet, on frappe, des brûlures, on prend le morceau de tuyau, on les tape tellement fort, il reste avec des signes de frappe sur leur corps. Il y a des autres qu'on a enfermés dans une salle noire sans aucune forme pour donner la nourriture. Par exemple, on ne donne pas, on fait descendre la nourriture par un petit trou en haut. Il y en a qui sont restés un mois. On a connu ici, au parquet de Calamo, une église, un pasteur qui est allé en prison parce qu'il piquait, vous voyez des piqûres, des seringues. Il piquait les enfants sorciers avec de l'eau. Soi-disant, c'est de l'eau sainte. Et qu'il y a 12 enfants à Kinshasa qui sont morts. Donc, il y a aussi surtout la torture psychologique. Parce qu'on dit à l'enfant, si vous n'avouez pas, on va taper sur vous. Si vous n'avouez pas, vous allez subir des sévices. Et au départ, l'enfant accepte. L'enfant avoue. Donc, c'est ce climat de torture, des moyens complètement illégaux qui font que les enfants sorciers acceptent leurs conditions, même s'ils ne comprennent rien à rien. Mais pour calmer les adultes et pour que ces églises de réveil puissent être, disons, efficientes. Il y a deux catégories de pasteurs. Il y en a qui ont fait des études de théologie, qui font du bon travail, un travail qui est apprécié par la population parce qu'ils sont à la fois dans le domaine spirituel, ils sont dans l'éducation, ils sont dans la santé, ils ont des hôpitaux, des écoles. Mais il y a aussi des soi-disant pasteurs qui ne le sont que de nom. Des gens qui sont apparus comme ça, on ne sait où, et qui profitent aussi parfois d'une certaine crédulité de la population, qui face à de la pauvreté, qui exploitent au fait la misère de la population en faisant croire à certaines familles que leurs enfants sont sorciers, d'où ces enfants ont besoin d'une délivrance. Alors c'est des prières qui se poursuivent pendant des semaines, et ce qui fait que ces faux pasteurs ont l'occasion au fait d'exploiter la misère de la population à travers la sorcellerie au fait, qui rabattent aux oreilles de ces familles.
ça fait 14 ans. Hein. Avant de commencer, j'ai été malade. Et le moment là, quand on a terminé cette crise-là, et pour cela, je vois, ok, ce n'est pas cette crise, c'est le Saint-Esprit qui était avec moi. Moi, je vois comme ça la nuit, je vois quelqu'un qui vient me prendre, il me donne comme ça du pain, de viande. Qu'est-ce que j'ai mangé la nuit, je vois comme ça. Et puis tout le jour, il faut demander comment, quand les gens viennent la nuit pour te prendre, comment on voit, avion, quel avion doit porter. Puis il y a beaucoup de gens, beaucoup des enfants, et les sorciers, on part d'ici jusqu'à France, Allemagne, comment elles volent comme ça, esprit et sorcier, jusque-là. Cette jeune fille a tué 2 de ses frères. Son père avait pris une deuxième femme et lui, elle était devenue sorcière à travers sa grand-mère. Et sa grand-mère lui a demandé de tuer ces 2 petits. Ces 2 petits avec la nouvelle femme de son frère, c'est-à-dire avec la deuxième épouse, la deuxième femme de son père. Et elle a tué la première et l'autre fois, pendant que la femme de son père était enceinte, et elle a encore tué cet enfant. Et la femme de son père a fait ce que nous appelons une fausse couche. Elle a attrapé la sorcellerie à travers sa grand-mère. Ce n'était pas elle qui a tué ses enfants, mais elle a été mandatée par sa grand-mère pour tuer les enfants. La sorcellerie, pour nous, au sein de notre église, nous la traitons comme une maladie. Quand on traite d'un enfant de sorcier et qu'on la renvoie dans la rue, pour nous, ce n'est pas un problème. Ces enfants-là sont encore récupérables. Comment? À partir des prières. Mais malheureusement, nous avons encore des difficultés. Il y a d'autres enfants, il y a d'autres parents qui n'acceptent pas le Saint-Esprit. Quand on voit comme ça, on invite ses parents ici pour les faire comprendre que les sorciers, c'était maladie. Il ne faut pas jeter les enfants comme ça. Quand tu jettes des enfants sur la rue, ça devient encore plus. C'est pour cela qu'il faut inviter les parents pour faire comprendre, pour faire expliquer ces maladies. Et puis on doit prendre des défenses et ça sera terminé. Comme ça, tu vois que c'est des stylos. Mais la nuit, ça a des formes comme une arme pour tuer les gens. Mais comme Saint-Esprit travaille beaucoup avec moi, je vois que cet enfant-là, il est sorcier, il est sorcière. Je sais. Oui, je sais quel niveau, moi je sais. C'est pour ça que comme il est ce niveau-là, je sais comment on doit prier pour elle et pour lui, pour délivrer ces cas-là. Délivré, délivré, délivré.
Les enfants disaient eux-mêmes avoir la force des sorciers. Ils voyageaient jusqu'en Europe pour tuer des personnes. Dans le monde des sorciers, ils leur demandaient de tuer leur père et mère, mais ils ne voulaient pas. Ils l'ont alors dit aux parents et leur mère les a amenés ici, chez Maman Jolie, pour qu'elle les exorcise par l'intermédiaire de prières. Maintenant c'est bien. Il n'y a plus de sorciers. Traditionnellement, il faut dire que l'Africain aime bien les enfants. L'Africain aime bien s'occuper des enfants. Mais il faut dire qu'il y a une cassure. La cassure arrive avec la culture occidentale qui fait que pour s'occuper de l'enfant, il faut avoir des moyens financiers. Il faut avoir de l'argent. Malheureusement, il y a le chômage. Malheureusement, il y a des misères. Et les familles sont actuellement disloquées. Beaucoup de familles sont absolument disloquées à cause de la guerre. Beaucoup de familles sont disloquées à cause de la situation économique. Et puis, il y a d'autres phénomènes qu'il faut ajouter. Parce que dans la société traditionnelle, l'enfant était une richesse. L'enfant travaillait, s'occupait. Mais aujourd'hui, l'enfant qui ne va pas à l'école, qui est en ville, ne peut pas s'occuper, ne peut pas travailler. La plupart des gens ne travaillent pas, la plupart des parents sont au chômage, ce qui fait qu'aujourd'hui, il est tellement difficile pour ces parents de nourrir leurs enfants. Alors souvent, comme en Libye, ils disent non, toi tu es sorcier, ce qui est un motif pour chasser ces enfants et avoir une bouche ou deux bouches de moins à nourrir. C'est assez sadique, mais c'est comme ça, c'est un peu comme la loi du plus fort. Le plus faible doit disparaître. Généralement, ce sont des enfants qui ne vivent pas avec les parents biologiques, les géniteurs. Ce sont des enfants qui vivent avec l'oncle, la tante. Et comme d'habitude, lorsque le malheur frappe une famille, ça pourrait être peut-être dans la plupart des cas lorsqu'il y a un décès, ici, on ne pense pas à faire une autopsie comme ça se fait ailleurs quand quelqu'un meurt. Ici, quand il y a un décès, on cherche qui est l'auteur. Alors, on cherche le bouc émissaire et généralement c'est cet enfant qui appartient à une autre famille mais hébergé ou logé auprès d'une famille, auprès d'une marâtre. Alors c'est cet enfant qui est souvent vécu. Si on regarde aujourd'hui la vie actuelle, c'est parce que quand un enfant naît avec ses parents, quand les parents sont décédés, l'enfant reste par exemple toute seule. Alors à ce moment-là, la famille cherche à mettre cet enfant à la rue parce que quand les parents sont morts, on dit que ce sont les enfants qui ont mangé leur maman, ce sont les enfants qui ont tué leur maman, c'est ça le cas. On dit que les enfants sont des sorciers, ils ont mangé leur maman pour qu'elles restent toutes seules, mais ce n'est pas le cas. C'est un grave problème qui est lié à la société. C'est conjoncturel. Moi, je crois que conjoncturellement, ça dépend des cas.
le cas le plus difficile, je ne peux pas faire au-delà de 2. Je peux regrouper des cas légers, des cas difficiles, donc un cas difficile et des cas légers. Jésus, délivre-moi. Jésus, délivre-moi, Jésus. Jésus, délivre-moi. Mais je ne peux pas faire 3 à la fois. Parfois, un cas, ça peut prendre 4 heures. 4 heures. Parfois, on travaille, on arrête, chapelet. On dit le chapelet, litanie, on dit litanie, adoration. Et puis, on reprend. Le petit Patrick, que nous avons pris sa fin à moi, on nous a fait signe, venez, avait le fait à repasser partout son corps. Quand nous sommes allés, le directeur et moi, il y avait les marques. Il y a des enfants mal nourris, il y a des enfants avec un grand manque d'affection, il y a des enfants avec un grand retard scolaire parce qu'ils n'ont pas été à l'école, un bloc psychologique pour tous les phénomènes de la sorcellerie. Ça veut dire nous essayons de donner tous les défis, toutes les choses qui sont déficitaires de l'enfant. J'étais en CP. J'avais 6 ans quand maman nous a abandonnés dans la famille et est partie. Après le départ de maman, notre tante n'avait plus d'argent pour payer le loyer et nous avons été obligés de déménager dans une autre commune. Ma tante, du côté de ma mère, avait un commerce qui lui faisait gagner un peu d'argent. Quand il n'a plus marché, on lui a recommandé d'aller voir un guérisseur pour voir si nous n'étions pas responsables de la baisse de ses ventes. Nous sommes restés environ 2 mois chez les guérisseurs, où ils nous faisaient boire de l'huile et d'autres produits. Au bout de 2 mois, ils nous ont dit que nous étions guéris et nous sommes rentrés à la maison. Après la mort de grand-mère, ils nous ont rassemblés à nouveau tous les 5 et nous ont immédiatement accusés. Je crois qu'il y a un peu de bien. Cette fois, ils ne nous ont pas envoyés chez les guérisseurs, mais ont appelé les prêtres. Quand les prêtres sont arrivés, ils se sont mis à nous fouetter. Mon petit frère a eu très peur et a avoué que nous étions sorciers. Plus ils nous fouettaient,
plus nous acceptions le fait d'être sorciers. Ils nous ont accusés du décès de tous les membres de la famille. Nous avons avoué les avoir mangés, en commençant par le grand-père, suivi de la grand-mère, les oncles et les tantes. La souffrance était horrible et nous avons convenu de nous échapper. Nous nous sommes enfuis de là-bas et nous nous sommes retrouvés dans la rue. Sur les enfants sorciers, 7 enfants sur 10 sont déclarés sorciers. Déclarés, mais ils ne sont pas... Quand il dit non, je suis sorcier, je dis bon. Tu es sorcier, pourquoi? Tu habites, un esprit t'habite de mal. Oui, maman, je peux te dire, je dis très bien. Mais il y a l'esprit du bien qui est plus fort. Et si tu t'habitues à penser dans l'esprit du bien, à faire le bien avec tes amis, à aimer comme je t'aime, tu vas voir comme l'autre esprit n'a rien à faire ici parce que c'est moins fort. Il va s'en aller et tu vas voir dans sa moi ou quoi, tu manges bien, tu vas à l'école. Et tu vas voir comme l'autre esprit dit j'ai perdu la bataille. Il part. Bon, je crois que n'est pas liboso to zai kuna na ebite wana na mpina na bano ebate ke nena na bano ko mi se comporter. Je leur ai pardonné, mais je ne sais pas s'ils ont changé, s'ils ont toujours la même opinion de moi, s'ils pensent encore que je suis sorcier. Mais moi, j'ai pardonné. Je suis commandante de la police nationale. La sorcellerie existe. La sorcellerie existe. Tu ne peux pas dire que la sorcellerie n'existe pas. Existe. Si la sorcellerie trappe un enfant, c'est pour détruire. Ici, je n'ai pas les enfants, dit l'enfant, dit sorcellerie. Non, j'ai l'enfant qui sont sorcières ou sorciers. Alors, si l'enfant peut attraper dans la sorcellerie, tu peux se manger, tu peux encadrer, tu peux faire n'importe quoi. Lorsque Satan est entré dans cet enfant-là, il ne peut pas sortir en bon. Il faut le délivrer. Jésus, alléluia. Alléluia. Lorsque un enfant est dans le monde de la sorcellerie,
premièrement, on dit, il faut tuer votre papa. Il faut tuer votre maman. Et c'est après les papas mères ou les mamans mères ou les services ou la maison mère. C'est là où on doit connaître que c'est la sorcellerie qui doit attraper les enfants. J'ai besoin que les gens nous aident pour l'avancement de cette œuvre. Tous les gens qui veulent me suivre, même s'il est trappé par le mal, il chasse bien que de l'autre côté, il y a de Jésus-Christ, l'homme de Galilée, le ressuscité le troisième jour. Il peut faire, la Bible dit, tout est récupérable avec Jésus. Il faut que les gens connaissent que Jésus-Christ est plus que démon, est plus que Satan, est plus de toutes choses comme le mal. De Jésus. Il a beaucoup de faire les programmes pour tuer la mère. Dieu l'a délivré et après la délivrance, le Saint-Esprit est entré dans... Tu as vu dès le début, il était colère. Tu as suivi? Après les colères, il a commencé à rire. Tu as constaté? Lorsque le Saint-Esprit entre dans quelqu'un, même si tu étais dans le mal ou dans la froide, tu dois commencer. La joie, c'est Jésus. Les pasteurs cherchent, comme l'âme africaine cherche toujours les causes. Il n'y a pas une chose sans, il n'y a pas un effet sans cause. Donc il faut chercher cette cause-là et il faut inculper cette cause à quelqu'un. Quelqu'un qui n'a pas de travail et qui voit que la société est sensible sur le phénomène religieux, alors ils inventent pour se gagner quelque chose. Mes ancêtres m'ont dit avant leur mort qu'ils me transmettaient ce travail, que c'était à mon tour de devenir guérisseur. À l'époque, celui qui était guérisseur dans la famille m'a appelé, pris à part et appris comment faire exactement, comment utiliser les différentes choses et comment procéder. C'est ainsi que j'ai appris. Je soigne
tous les types de maladies. Mais il y a aussi des maladies que je n'arrive pas à guérir. Là-bas aussi, à l'hôpital, il n'est pas possible de tout guérir. Alors, comme à l'hôpital, si je n'arrive pas à guérir une maladie, je la laisse tomber. C'est comme dans tous les grands hôpitaux, comme par exemple ici à Kinshasa, à l'hôpital communal. Tu peux y aller et ne pas être guéri. Il n'est pas dit que je suis capable de guérir n'importe quelle maladie. Dans les hôpitaux modernes, ils n'arrivent pas non plus à guérir toutes les maladies. Oui, il y en a même qui utilisent des fers à repasser et en ce qui me concerne, je n'utilise pas ce type de méthode. Je ne vais rien vous cacher, le premier jour quand ils viennent me voir, je leur demande 1000 francs congolais. Beaucoup de choses. Ils ne demandent pas le luxe comme en Europe, mais ils demandent le minimum. Avoir la nourriture, savoir se nourrir, se vêtir, envoyer leurs enfants à l'école, se soigner. Mais bizarrement, ils n'ont pas même le minimum. Donc, ils préfèrent, face à cette démission de l'État, ils préfèrent plutôt se confier en Dieu. Délivre-moi, Jésus. Sauve-moi. Sauve-moi. Jésus lumière. Les adultes, ils disent pas, ils se dévoilent pas beaucoup, hein. Ils se dévoilent pas beaucoup. Et ce sont le petit qui accuse les adultes. Le petit dit, et c'est telle dame, tel monsieur qui m'a introduit, mais eux n'acceptent pas facilement. Et le petit les dévoile. Les petits dévoilent les adultes. Mais quelquefois, les adultes accusent l'enfant ni. Et moi je dis, comme vous vous rendez compte que votre environnement, vous dormez difficilement, je vous donne une prière de discernement. Vous allez prier en famille pour que le Seigneur nous montre pourquoi vous êtes troublés. S'il prie bien, s'il y a quelque chose, cet enfant viendra de lui-même s'accuser. Et c'est le Seigneur Jésus lui-même qui va le sauver. S'il n'y a rien, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Moi, je ne vais pas dire comme Karl Marx que la religion est l'opium du peuple, parce que là, ici, c'est des propos qui ne sont pas acceptés. D'ailleurs, dire qu'on est athée, franchement, est très très délicat ici. Vous ne pouvez pas le dire devant les gens comme ça, parce que vous risquez même d'avoir une désapprobation très très forte, une opposition très très forte. Ben, je ne sais pas, mais l'État ne fait pas grand-chose. L'État aujourd'hui est complètement incapable. Je peux dire que sur ce plan, l'État congolais n'existe pas. Mais c'est aussi normal que beaucoup d'hommes politiques croient eux-mêmes aux sorciers. Que beaucoup d'hommes politiques viennent des églises de réveil. Il y a une procédure pour fonder une église, mais aujourd'hui, il suffit que je me réveille et ma femme et mes enfants, nous créons une église, nous donnons un nom tiré dans la Bible et tout le monde vient. Mesdames, Messieurs, bien-aimés dans les Seigneurs, très chers téléspectateurs de Hope TV, est dirigé par Maman Commandant, les moyens de communication sont devenus tellement puissants et de l'autre côté tellement bon marché que n'importe quelle église peut se les procurer et mettre
par radio, par onde, et puis par caméra, je veux dire. Et ça fait gagner quand même des adeptes. Le gouvernement profite. C'est plus facile une population affamée qui pense que son malheur, sont les sorciers. Ne se révolte pas contre les vraies causes. Ça, je dois le dire. On favorise toutes ces églises, on favorise toutes ces croyances. Alors même, ils sont disposés à donner l'argent pour la délivrance. Pourquoi? Parce que tu distrais la population de faire une analyse. Si je ne mange pas, ce n'est pas parce que mon petit a bouffé mais pour que vous, ça c'est la vraie cause. La femme a eu toujours une considération un peu moindre que l'homme. D'une part, les femmes ont pris une conscience, mais d'autre part, ceux qui n'ont pas étudié sont restés encore plus dans cette ignorance que la femme n'est rien. Nous les mettons à l'école pour qu'elles puissent vraiment comprendre et prendre position dans la société. Ici, dans ce centre, nous les prenons à partir de 5 ans. La famille de mon père voulait me faire du mal. Il cherchait les moyens pour me jeter dans le fleuve, me tuer, mais comme Dieu ne permettait pas tout ça. On a vécu avec eux pendant 3 mois. Ils m'ont fait du mal. Là, tout le temps que j'étais avec eux, ils ne faisaient pas ce qui était bon. Une enfant, petite fille, dit sorcière, c'est vrai? Et pourquoi? Bon. Quand on était là-bas à la maison, je sais pas. Tu te rappelles pas? Tu te rappelles ou tu te rappelles pas? Je me rappelle pas. Tu te rappelles pas? Tu veux pas en parler? Ah, je ne vais pas en parler comment? Ça fait longtemps. Et puis c'est fait quoi? Il y a tout ça de cicatrices. Alors quand il m'a fait ça, jusqu'à m'a ligoté à 4 h du matin. C'était vraiment déformé. Comme il n'y avait personne pour prendre soin de ça, les 2 fois un peu traîné depuis que j'avais réussi ça à 7 ans. Quand maintenant j'ai obtenu l'âge de 15 ans, c'est maintenant le moment qu'on a fait l'opération pour que ça devienne un peu tout droit. Parce que c'était vraiment déformé. Il te donnait à manger? Presque pas. D'autres jours me donnent, d'autres jours ne me donnent pas. Quand mon père est venu, on lui disait que voilà, ta fille est sorcière. Papa disait que non, ma fille n'est pas sorcière. Oh, pourquoi tu ne peux pas croire que ta fille est sorcière? Tu ne vois pas que tes affaires ne marchent pas bien parce que tu as avec cet enfant, il est sorcière. On dit non, mes affaires sont normales. Je travaille comme d'habitude. Je reçois mon argent comme d'habitude. Un enfant qui est sorcière, moi je ne vois pas ce qu'elle fait dans ma vie. Je ne vois rien. Vous avez vécu avec cet enfant, c'est marqué 2 mois. Moi, j'ai vécu avec cet enfant depuis longtemps. Je n'ai jamais su que cet enfant est sorcier. Comment vous me dites que l'enfant est sorcier? Dernière fois quand papa est venu, on l'a envoûté. Papa maintenant a commencé à accepter que je suis sorcière. Il a dit que d'ailleurs je ne suis pas sa fille. Ceci, c'est là, je voulais la manger. Trop de choses, papa disait. Maman, on l'avait assassinée. On a assassiné ta maman à la maison? Oui. Et on sait pourquoi? C'est quelqu'un qui est venu dans la maison pour voler ou est-ce que... Bon, ça, je ne sais pas parce que j'étais encore petite. Mais tu as vu ta maman quand
Et tu as vu quand on l'a tué? Oui. On avait dit que je puisse seulement c'était si je suis sorcière. Je dis non, moi je ne peux pas manger ma mère. C'était elle qui m'a mis au monde. Mais ça passait comme ça, me demandait toujours, en frappant, en faisant beaucoup d'histoires seulement. Pour cela, je sors du malheur quand mon père m'a mené ici, on soit resté ici. Moi je préfère se marier. Tu veux te marier? Tu veux te marier et avoir beaucoup d'enfants? C'est là, on va se mettre au monde, c'est là la possibilité. Parce qu'on met beaucoup, sans la possibilité, on risque que ces enfants-là aussi être un jour à la rue. Ce n'est pas ça le cas. Je rêve souvent comment ma mère était morte. Ça. Tu te rappelles de ça? Oui. Si je dors, je rêve souvent ça. Après, je perds, je dois chercher là où il y a beaucoup de gens pour que je puisse bien dormir. Pour moi, la sorcellerie vraiment n'existe pas. Parce que premièrement, quand on voit les cas de la sorcellerie, quand les parents n'ont pas vraiment la possibilité, ils mettent beaucoup d'enfants au monde, il n'y a pas de possibilité, maintenant ils cherchent des raisons pour mettre les enfants à la rue. Les parents ne reçoivent pas l'argent, les enfants sont les sorcières, tout le monde dit n'importe quoi, ces enfants sont des sorcières, ces enfants sont ceci, sont cela, parce qu'ils n'ont pas aussi les possibilités de s'élever ces enfants-là. Ils cherchent d'abord leur bien de leurs propres enfants, que les enfants que leur sœur ou leur grand frère a laissé. C'est ça le cas. Quand les enfants voient qu'ils souffrent trop, ils cherchent quoi? Ils cherchent à se mettre à l'arrêt pour être à l'aise, pour chercher un peu à manger, à voler, à mentir, à faire n'importe quoi, pour un peu avoir à vivre. Ouais. C'est ça le cas. Ouais. Alors quand ils arrivent ici, la première chose, c'est un phénomène un peu général. Hein. Ils ne sont jamais rassasiés. Et ce que vous leur donnez, ils partent encore chercher dans la poubelle, partout. Et ils veulent, quand vous donnez quelque chose, alors chaque fois, vous devez leur rassurer que vous en aurez. Qu'elle soit calme, qu'il y en a pour tout le monde. Pour tout le monde. Et quand il y en a, nous allons donner aussi à tout le monde. Et dans le groupe même des jeunes qui sont dans la rue, il y a tout un système que les plus faibles tombent. Donc, avant d'entrer dans leur groupe, il y a tout un baptême, si on peut dire, qu'ils doivent s'insérer dans le groupe. Mais pour les jeunes filles, c'est plus grave, parce que ce sont les garçons qui font soumettre cela aux jeunes filles. Personne ne m'a chassé. J'ai décidé tout seul de partir dans les rues de Kinshasa. Tout dépend de moi. Mes parents sont en vie, alors si je voulais, je pourrais y aller. Si j'ai un problème, ça ne concerne que moi. On est à la rue, chacun vient avec son problème et je ne suis pas Dieu pour savoir les raisons qui ont chassé l'un ou l'autre de la maison. Mais nous sommes ici tous ensemble, chacun est venu avec un problème dans son cœur, avec un secret. Il y a beaucoup les enfants qui aussi, les familles disent qu'il est sorcier, mais il n'est pas sorcier. Alors que moi, j'ai vu chaque jour, on me dit comme ça me fait mal dans mon cœur. Alors que je préfère arriver ici, être moi-même, comme ça.
Il y a deux sortes de parents. Les uns qui n'ont pas d'argent et cherchent une raison pour chasser les enfants à la rue. Ils les accusent de sorcellerie, mais en réalité, ils n'ont pas les moyens pour s'occuper de ces enfants. Ils cherchent juste à se débarrasser d'une bouche à nourrir. Les autres chassent leurs enfants parce qu'ils sont vraiment sorciers. Nous ne travaillons pas pour gagner de l'argent, nous mendions. Nous n'avons pas de travail, juste la mendicité. Quand je rencontre une bonne personne, blanche et gentille, qui est prête à me donner de l'argent, elle m'en donne et c'est comme ça que je gagne quelques sous. Entre nous, dans le groupe, il y a aussi des problèmes, des bagarres. Si on vous donne l'argent, si les autres disent que moi, je vais prendre l'argent là moi-même, on n'a pas donné à nous deux. Si lui, il ne veut pas partager avec toi, toi aussi, tu vas être avec une image seulement pour bagarrer, pour prendre l'argent, cet argent. Mon venir en moi, j'ai donné seulement à côté les dieux. Les dieux seulement donne-moi mon venir. Avant d'aller dormir, j'apporte des cartons. Je ne dors pas sur l'herbe. Je pose des cartons dessus et je fais ce que je veux. Puis je vais dormir et le matin je reprends ces cartons et je les cache quelque part. Lorsque vous parlez avec certains assistants sociaux qui travaillent avec ces enfants, souvent ils vous disent que pour que ces enfants puissent vous raconter leur vraie histoire, il faudrait vraiment socialiser avec eux. C'est-à-dire qu'il faut prendre du temps, sympathiser avec eux, gagner leur confiance. Et c'est peut-être après 1 mois, 2 mois ou 3 mois, voire plus, qu'ils vont vous dire que monsieur ou madame l'assistante sociale, tout ce que je vous ai dit dans le passé n'était que du mensonge. Voilà ma vraie histoire. Quand vous allez auprès de ces familles, je crois qu'il n'est pas nécessaire de faire voir ou de faire comprendre que la sorcellerie n'existe pas. Quand vous faites ça, vous coupez le dialogue. Vous voyez, il ne faudrait pas vous-même ôter cette peur, vous, les médiateurs, parce que là, vous faites un peu de médiation. Il va falloir vous-même un peu ôter cette peur, parce que nous vivons avec ces enfants lorsqu'ils sont ensemble, et expliquer généralement aux familles que nous vivons avec ces enfants, et que nous mangeons ensemble, nous partageons le tout, et il n'y a aucun malheur qui nous arrive. Pas dire directement que la sorcellerie n'existe pas, sinon là, il ne faut pas aussi soutenir cette sorcellerie. Sinon, mon avenir, c'est pour Dieu me faire une grâce pour aller tout le monde entier, délivrer les gens qui sont dans le problème de sorcellerie pour donner la solution. Parce que la solution, c'est Jésus-Christ qui me donne les moyens. La Bible dit, lorsque Dieu donne la vision, il prépare aussi la provision. Alors la provision, j'attends la provision qui arrive. Même chez vous là-bas, il y a des sorciers.
Il y a beaucoup de sorcières ici à Kinshasa et au Congo. Moi-même, je ne peux pas être si naïf et croire que je serai capable de les tuer tous, de terminer avec la sorcellerie dans ce pays. Être enseignante, enseigner, et puis je vais me marier. Mon avenir, je vois que si vraiment j'ai réussi avec mes études, je sais que Dieu va toujours m'aider, je vais toujours réussir. Quand j'étais derrière, tu as vu, tu as pas moi, oui, j'étudie, même les mécaniques, les chauffeurs. Entrer même en mécanique, c'est bien. Chauffeur, prêtre. Je voudrais être menuisier. J'aimerais que Dieu m'aide à m'améliorer dans le métier que j'apprends ici au centre et qu'il m'aide à devenir un bon électricien. Si dans les avenirs j'ai l'argent, moi aussi je préfère un centre pour aider encore les enfants abandonnés, les enfants dits sorciers. Je vais bien parler à mes enfants. Qu'est-ce que la sorcellerie? Comment c'est faux si on ment un enfant, si on dit que non, un enfant est sorcier. Bon, ce que je vais seulement remercier à Dieu pour la souffle de vie et que les gens qui me protègent, le sœur, que Dieu leur bénisse, la comble de grâce pour qu'ils puissent toujours continuer à garder les enfants. Ce n'est pas en lui livrant un brevet que je peux dire maintenant ma tâche est finie. Donc je dois continuer à les aider. Et j'espère pas tellement financièrement, mais par des conseils. Et comme j'ai commencé en 74, j'ai quand même déjà quelques jeunes qui sont maintenant pères de famille et qui viennent me visiter comme un enfant va visiter son grand-père. Si eux ils tiennent le coup et que leurs enfants ne vont pas rentrer dans la rue, là seulement je pourrais dire dans 10-20 ans, je peux dire maintenant j'ai réussi. Nous devrons organiser les ressources de l'humanité de notre façon. Quand je demande aux ambassades, à la Banque mondiale, à l'UNICEF, je dis, je viens ici demander qu'on fasse la justice avec ces victimes innocentes. La charité, c'est une autre chose, mais dans le domaine que nous parlons, nous faisons justice. Et moi, je prête ma possibilité, que c'est savoir demander et savoir défendre. Mais je voudrais que ces personnes qui vont donner soient conscientisées que ce qu'ils mettent, c'est pour le bien d'une humanité différente et pour la justice dans ce monde. Que tu aimerais rentrer dans ta famille? Oui. Oui. Même s'ils t'ont fait du mal? Je vais les pardonner seulement. Tu vas pardonner? Oui.
Vous, vous êtes blanc. Vous retournerez à la maison. Mais moi, je resterai à jamais ici et je dormirai toujours sous des cartons. Qu'est-ce que tu auras envie de dire? Est-ce que tu as envie de passer un message? Quel message? À nous tous, en Europe, est-ce que tu as envie de dire quelque chose? Non. 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 Je suis un homme de nombre, bon anniversaire son nombre. Je pense à toi, Colombe, je te vis comme mon ombre.